Bienvenue sur WeUpsell. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast qui, toutes les 2 semaines, vous fait découvrir ou redécouvrir l'histoire des marques qui suscitent notre curiosité. Ce mardi, nous nous intéressons à une marque spécialisée dans la fabrication et la distribution de sauces. Actuellement premier acheteur de tomates au monde grâce à son produit phare, le Tomato Ketchup, la marque construit son image sur le culte de ses produits fortement ancrés dans la culture populaire. Intemporel et historique, nous allons découvrir qui est Heinz. Je suis censé animer une émission. Marcom, le podcast focus sur les marques qui font le marché. Toutes les 2 semaines. Le mardi, toutes les 2 semaines, présenté par Lucas, L'histoire des marques. avec le soutien d'Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Il faut que ça pop. Excuse ma belle, l'histoire m'appelle. L'histoire commence aux États-Unis en 1876. À la suite de l'échec de son entreprise de commercialisation de Rayford, Henry John Heinz fondera une seconde entreprise avec son frère John et un de leurs cousins, Heinz F&J. La marque commercialisera alors une recette secrète comprenant seulement 5 ingrédients, dont des tomates mûries au soleil qu'il baptise Catsup. Fort de son succès, le produit est ensuite commercialisé au Royaume-Uni, à Londres, par Fortnum & Mason, fournisseur officiel de la reine Victoria. Fervent défenseur de l'innovation, la marque lancera également de nombreux produits dans ses premières années, comme les baked beans, des haricots blancs à la sauce tomate. En découlera son fameux slogan 57 variétés, évocateur du nombre de produits fabriqués par l'entreprise. En 1904, Heinz réussit à créer une recette de son ketchup sans utiliser de conservateur, faisant ainsi de la marque la seule pouvant se revendiquer sans conservateur en son temps. L'entreprise deviendra le plus grand fabricant de produits à base de tomates, avec une production de 5 millions de bouteilles par an aux États-Unis et 13 millions dans le monde en 1907. En 1919, Henry John Heinz décède et laisse l'entreprise à son fils Howard, qui créera la même année la première usine Heinz sur le continent européen, au Royaume-Uni. Durant la Seconde Guerre mondiale, Heinz produira des rations pour l'armée américaine. C'est également à cette période que le Tomato Ketchup Heinz arrive en France, en même temps que le débarquement des Alliés. Pendant les décennies qui suivront, Heinz entrera, volontairement ou non, dans la culture populaire avec d'innombrables apparitions dans des produits sur les écrans de télévision. En 1999, la NASA certifiera le Tomato Ketchup Heinz comme aliment autorisé dans la navette spatiale internationale. Les années 2000 confirment l'engagement de la marque au service du consommateur. Après la gamme de ketchup bio en 2006, Heinz lancera en 2019 le ketchup zéro sel et 70% de sucre en moins. En 2008, Heinz rachète Benedicta, entreprise spécialisée dans la fabrication de mayonnaise et de moutarde, pour renforcer sa position sur les sauces, notamment sur le marché européen. Heinz fusionne avec la société américaine d'agroalimentaire Kraft Foods. La nouvelle entité prend le nom de Kraft Heinz. La marque est alors détenue à 51% par les actionnaires de Heinz, 3G Capital et Berkshire Hathaway, et à 49% par les actionnaires de Kraft Foods, et devient ainsi la 3e plus grande société alimentaire d'Amérique du Nord. Aujourd'hui, Kraft Heinz détient plus de 200 marques emblématiques qui, ensemble, représentent un chiffre d'affaires net annuel d'environ 25 milliards de dollars. Heinz est aujourd'hui le premier acheteur de tomates au monde, avec 41 millions de tonnes chaque année, et vend 650 millions de bouteilles de ketchup chaque année dans plus de 140 pays. Après avoir fêté ses 150 ans en 2019, la marque démontre encore en 2023 son intemporalité, en étant plus actuelle que jamais. Un grand merci à vous pour votre écoute. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour découvrir l'histoire de nouvelles marques. En attendant, réagissez en commentaire ou sur nos différents réseaux sociaux. Les équipes d'Upsell et moi-même vous souhaitons d'excellents moments à tous. Bye bye. Il faut que ça pop. Excuse ma belle, l'histoire m'appelle.